Polosa. Et si Malisute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Nzambe. En tout cas, si baké musique. Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place lo a weza susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa. On a battu ma ligne kali. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah! On nous a arrangé. Comment pocket? Ah ouais. Ni oyumi kaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Comment pocket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission est toujours Londres en Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Bote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique. Nazo banze te boza malamu esika bozali. Ngai ndeko na bino Israël Mutombo, sango mokonzi. Awa nazali na Johannesburg depuis une semaine passée déjà. Nayaki wapo na musala. Lelo ndenge toujours ba présentement bomoni naza na aéroport. Pour naza kokamata avion mususu naza kokende na Cape Town étape ya suka o etikali pour na kozonga lisu Johannesburg avant kozonga Kinshasa. Na ye liboso na bino mikolebele tomonani te sango moko ya pasi ezali. Voilà pourquoi na ye kosolo na bino pour na koinformer bino na yango. Bandeko balanda bamesani kolanda bosolo na politique libanda ya mboka. To baza na Kinshasa mais bamesani mingi kolanda ngo na YouTube. Bo constater que vendredi, samedi, dimanche tozali à mesure ya kopesa bino ba elima te. Pamba te bato ya mitema mabe. Baoyo baza kobundisa musalo toza kosala. Baoyo baza na motema likunya. Baza kosepela na avancement ya musala bosolo na politique te. Baza kobundisa biso. Ba attaquer contre YouTube na biso sur le plan informatique. Ba kosi makambu na administration ya YouTube. Kolobe te biso bosolo na politique. To diffusaka ba message moko terroriste. Boyebi ke mindele baza très sensible na makambu wana. Tango ba moni ba message ya modèle wana. Ba komeli biso sima kosolo na bango. Basengi biso dans un premier temps, ba suspendre d'abord compte YouTube na biso. Ba émission ezali na kati bato bako koma na bango kotala. Mais tozali à mesure ya kotia ba émission te jusqu'à ce que basala audit na bango, soki basali banquête na bango nde ba kopesa décision par rapport na bango. Et loko ane pesi pasi pamba te, bozali plus de 23 000 abonnés. Mais au-delà d'abonnés, vous avez des milliers de Congolais partout dans le monde. Vous avez des politique na YouTube. Vous avez maintenant la difficulté, vous avez des surtout dans la live. Oh, actualité politique, namboka pour le moment, eza makasi. Na yango wana, équipe ya bosolo na politique, toujours décision, il y a ça la solution moko temporaire. To fongoli compte YouTube mosusu bosolo na politique officielle. La solution temporaire to sali yango juste en attendant bango YouTube a fait sa solution par rapport à likambo wana nde loko to sali pour permettre bino bolanda live to continuer ko tia ba émission. Donc bino bat bolanda ka bosolo na politique ya pamba boza na difficulté ya komona ngo mikolo mais bolanda mingi na bosolo na politique officielle. Panza sango na ndeko ayebaki te monguna za ko bundisa biso mesengo ezali po nzamba za na ngambo na biso to kolonga bitumba wana. Bobondela pona nga mingi nazali banda mboka to e tourisme te to ende koluka makambo kolakisa bino na mboka na kozonga kala mingi bobondela pona mobembo na nga naza kosala nazonga pe malamu nzamba pambola. Deuxième partie, critique info, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je suis très indigné. Je suis très indigné. J'ai extrêmement mal au fond de moi. Aujourd'hui, je ne serai pas aussi, je veux dire, comme avant. Parce qu'il s'agit d'une question beaucoup plus grave, beaucoup plus dangereuse. C'est une jeune fille de 13 ans qui a été violée par ses collègues de l'école. Cette fille n'est pas violée à l'extérieur. Elle est violée à l'école. Quand je dis à l'école, ce n'est pas dans le bâtiment de l'école, mais c'est dans le cadre de l'école. Vous imaginez, c'est vrai, vous avez votre enfant dans qui vous placez tous les espoirs. Vous investissez dans votre enfant. Mais qu'après votre enfant soit détruite par des jeunes garçons
de son âge, ou légèrement plus âgée qu'elle. C'est frustrant, c'est aberrant, c'est torturant. Et je ne sais pas imaginer la douleur de ses parents. Vous savez, il suffit d'avoir une fille, hein, et d'imaginer la scène pour vous rendre compte de la douleur que ses parents ressentent. Et de ces arrêts de justice qui ont finalement, encore une fois, énervé, dérangé, remué le couteau dans la plaie. Mais j'aimerais débattre, dépassionner ce débat, parce que moi je ne le vois pas comme ce petit débat. Je le vois beaucoup plus grand que vous ne l'imaginez en fait. Des cas comme ça se passent presque tous les jours ici à Kinshasa, pratiquement tous les jours et pendant plus de 20 ans, la question elle est permanente quoi. C'est parce que ça virait au cauchemar, c'est parce que ça virait au mal que tout le monde connaît. Mais combien de cas se passent comme ça sous silence? Qui le sait? Combien d'enfants sont détruits comme ça? Par leur propre consentement? Sociologiquement, bien évidemment. Non. Je crois ici il s'agit beaucoup plus de question d'un tribunal. Non, c'est vraiment une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Il faudrait... Je ne pense pas qu'il faut remettre trouver un chat fouetté ou un sorcier à accuser. Ici, il faut se remettre en cause, chers parents. Remettons-nous en cause. J'ai toujours rêvé avoir des filles. En fait, j'ai toujours rêvé avoir les filles. Moi, je pense toujours avoir 2 enfants. Et je me dis, mon premier enfant doit être une fille. Je me pense déjà que j'ai déjà donné le nom Christelle Alliance. Pour moi, ça sera ma première fille. Mais quand j'imagine ma fille va à l'école, elle rentre dans ma conception. Ma petite, elle est encore bébé, elle est encore enfant, alors que mon enfant s'est déjà habitué à des jeux de grandes personnes. Elle se livre à des acrobaties sexuelles auxquelles je ne peux même pas prendre part. Ce sont des enfants qui sont comme ça, habitués de cette façon-là, et vous n'avez aucune idée, quoi. Avec Internet, avec la vitesse de la dépravation de mœurs, cette espèce de mondialisation à la con, et finalement, ça met tout le monde en déroute, quoi. Et tout le monde est victime, tout le monde est exposé à cette machine de dépravation. Ceci veut dire que les parents doivent être assez prudents et vigilants pour savoir éduquer leurs enfants. Parce que là, c'est une faille de l'éducation. On va le dire, on peut le dire ce qu'on veut, mais c'est une faille de l'éducation. Les parents ne sont plus proches des enfants. Ça peut être une grande raison fondamentale. Les parents ne sont plus proches des enfants. Quand un parent n'est pas proche de son fils ou de sa fille, mesdames et messieurs, le problème qui vient après, c'est que la fille se perd ou le fils se perd. Et nous avons des notions aujourd'hui que nous avons oubliées complètement. Avant de parler du côté juridique, mesdames et messieurs, parlons d'abord du côté sociologique. C'est une faille de l'éducation. Il y a une différence entre être papa et être père. Le Congo, la République démocratique du Congo et beaucoup d'autres pays, je parle de mon pays parce que c'est là que je maîtrise beaucoup. Au Congo, il y a beaucoup plus de papas que de pères. Un papa, c'est tout homme capable de se reproduire, capable de mettre une femme enceinte et capable d'avoir des enfants. Ça, c'est un papa. C'est un homme avec un sexe masculin qui produit des enfants. Ça s'arrête là. Et nous avons beaucoup de papas. Mais on a peu de pères. Un père va au-delà du papa. Le père, c'est beaucoup plus fusionnel. Le père, c'est idéologique. Le père, c'est quelqu'un qui encadre, qui protège, qui s'assure et assume l'éducation d'un enfant. C'est un père qui transmet des valeurs. Un père est celui qui se dit, moi j'ai échoué, voilà comment il faut que je réussisse dans l'éducation de mon enfant. Pour un père, sa réussite n'est pas mesurée par le nombre d'avions qu'il laisse, pas par le nombre de véhicules qu'il laisse, pas par le nombre de maisons qu'il laisse, mais la réussite d'un père est mesurée par la qualité de l'homme qu'il a laissé sur terre, par l'éducation qu'il donne à ses enfants. Est-ce que papa a dit, est-ce que le père a dit à son fils que voler ce n'est pas bon, tricher ce n'est pas bon, mentir ce n'est pas bon, violer ce n'est pas bon. Il faut que papa, quand je parle de papa, c'est-à-dire que je parle de père, il faut que le père, dans sa tête, dans son imagination,
arrive à fédérer, au-delà de fédérer, mais arrive à transmettre des valeurs intrinsèques dans son enfant. Il ne faut pas que le père soit simplement quelqu'un de déclaratif ou quelqu'un qui sera un papa. Il ne faut pas seulement qu'il dise les valeurs c'est pas bien. Non, il faut aller au point de discuter les valeurs avec les enfants. Nos enfants africains sont des hypocrites pour la plupart des cas parce que tous les parents nous répètent des choses qu'eux-mêmes font. Et donc, comme il y a un vice au niveau de l'exemplarité, les enfants ne copieront jamais ce que vous dites. Regardez ce que la Bible dit. Bon, je dis parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui me suivent et les musulmans aussi pour la plupart des cas. Vous pouvez trouver le même exemple, le même principe dans le Coran aussi. La Bible dit un enfant ne fait que ce qu'il voit faire au père. Pas ce qu'il voit, ce qu'il entend dire au père. Non. Un enfant ne fait que ce qu'il voit faire au père. Ce que le père fait, l'enfant le fait aussi. On n'a pas dit ce que le père dit. Il est prouvé scientifiquement que les enfants sont beaucoup plus attachés au faire de leurs parents que de dire. Tous les parents nous disent voler ce n'est pas bon, mais cependant ils sont eux-mêmes des voleurs. Ils nous disent il ne faut pas aimer beaucoup les femmes. Eux-mêmes on nous a mis au monde avec 3-4 mamans. Et du coup, dans un point de vue éducationnel, il y a vice. L'éducation des parents en Afrique, c'est dans le mensonge. Nous avons taboutisé le sexe. On a taboutisé l'éducation. Et c'est assez compliqué, quoi. Combien de mensonges, combien y a-t-il de mensonges dans l'éducation de nos enfants, surtout en Afrique? On me dit, il y a une jeune fille, non, tu vois, quand tu as tes règles, si tu touches un homme, tu tomberas enceinte. Mais c'est faux et archi faux. Pourquoi dire ça à votre fille? Pourquoi vous le montez? Parce que le jour où il aura ses règles et qu'il va toucher son ami à l'école, ça ne marchera plus. S'il se rend compte qu'elle n'est pas grosse, mais tout ce que vous allez dire après, ça sera faux. Et du coup, vous mettez l'enfant dans une confusion. Et l'enfant va aller chercher ses propres repères. Pourquoi ne pas dire la vérité à votre enfant? Sociologiquement, c'est prouvé que la famille, c'est le premier moyen de socialisation. Le premier cadre fédérateur, cadre de socialisation, c'est la famille. Et c'est là qu'on apprend les ABC de la vie. C'est là qu'on apprend le premier pas de la vie. En quoi est-ce que c'est un mal de dire à votre fils, qui commence déjà à grandir, que son sexe peut produire beaucoup de problèmes? Pourquoi ne pas dire à votre fils que mon fils, on ne joue pas avec le sexe? Ce n'est pas une très bonne chose. Pourquoi ne pas dire à votre fils que le sexe n'est pas bon pour les petits enfants? Il faut grandir. Il faut avoir la capacité de juger. Il faut avoir la capacité d'apprécier sa vie. Regardez les conséquences. Il y a certainement le plaisir. Oui, mais ce plaisir est accompagné généralement de beaucoup d'autres problèmes. Il y a beaucoup de risques. Il y a des risques de maladies. Il y a des risques de grossesse. En fait, vous mettez l'enfant devant la vérité de fait et l'enfant lui-même va faire le choix. Dieu qui nous a tous créés a mis devant nous deux chemins. Il ne nous a pas obligés à un chemin. Il a mis devant nous deux chemins. Mais il s'assure que nous puissions choisir le bon chemin. Faites-le avec vos enfants aussi. Mais vous voulez cacher. Et les enfants, plus vous cachez les choses, ça alimente la curiosité des enfants et ils vont le trouver ailleurs. Regardez ce qui est arrivé à notre petite sœur de 13 ans. Regardez, elle va à l'école, et bon, on l'appelle dans un hôtel. Ils vont aller dans un hôtel et c'est là qu'ils vont aller s'amuser. Tout dans sa tête, rien de plus grave, parce que de toute façon, je ne pense même pas que cette fille discute avec ses parents sur la sexualité. Non, mais ça tourne tout de suite à la catastrophe. Et c'est elle maintenant la proie. Elle va essuyer tous ces hommes, ces bourreaux, qui ont pratiquement son âge. Il y en a qui ont 15 ans, il y en a qui ont 16 ans. Le plus âgé a 17 ans. Donc ce sont des mineurs entre eux qui se font du mal entre eux. Mais si vous regardez, tous ces enfants sont en conflit avec la loi. Ils sont en conflit. Ce sont des enfants qui traversent une sale période. Une période où l'enfant a plus besoin de conseils de son père, mais le papa n'est pas là. La maman n'est pas là. Et les enfants vont aller chercher ça ailleurs. S'ils ne trouvent personne, ils sont dans les téléphones. Non, nous avons démissionné. Chers parents, vous avez démissionné dans votre mission d'éduquer vos enfants. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans mon boulot d'éduquer et de motiver les jeunes filles. J'ai un rapport que je publierai peut-être plus tard, quand on aura tous les moyens qu'il faut. J'ai eu dans ma vie, pendant les 10 ans, à parler à, je ne peux pas chiffrer, mais vraiment à pratiquement plus de 1000 filles. Parce que je me rappelle qu'il y a une certaine période où je rencontrais au moins 4 jeunes filles chaque jour. Dans le cadre d'une émission que je passais à la radio. Une émission d'amour,
que je passais à la radio, mais un amour consciencieux, où je rappelais aux jeunes filles que la vie était beaucoup plus grande que les histoires de sexe, les histoires d'amour, où je demandais aux jeunes filles de ne pas céder, de ne pas baisser leur culotte quand un homme dit « Si tu m'aimes, prouve-moi que tu m'aimes, offre-moi ta virginité ». J'étais en train de dire aux jeunes filles que vous pouvez garder votre virginité et ne la donnez pas, ne la gardez pas simplement parce que vous voulez faire plaisir aux hommes, mais parce que vous pensez que garder la virginité fait plaisir d'abord à Dieu et à vous-même. Et on le disait. Alors en ce moment-là, j'ai rencontré des jeunes filles. Mais c'était grave. J'ai rencontré une fille, par exemple, qui m'a marqué. Elle me dit, Christian, moi je suis vierge. Enfin, disons, je suis vierge, si on doit considérer que être vierge, c'est le fait de ne pas avoir couché avec un homme. Mais je n'ai plus mon hymen. J'ai dit, comment tu l'as perdu? Elle me dit, je me faisais moi-même avec mon... comment on appelle ça? Nounours, hein? Je ne sais pas les gens, c'est au féminin ou au masculin. Bref, nounours. Il dit, je me faisais ça avec notre nounours. Et c'était bizarre à la maison. Papa ne sait pas que je le fais. Maman ne sait pas non plus que je le fais. Et chaque fois que j'entendais papa dire, ma fille elle est bien, ma fille n'a aucun ma bêté, ma fille elle a la bêtise. Christian, je me disais moi-même que papa se trompe parce que je le fais seul dans ma petite chambre. Personne ne me voit. J'ai rencontré une autre amie qui m'a dit, Christian, moi je me suis fait ça dans ma douche avec le truc. Oh, parce que le Yaranango. Excusez-moi de vous scandaliser, mais ce sont des histoires qu'on doit nous dire de la vérité dans les yeux. Combien d'enfants sont détruits dans nos maisons? Ils n'ont même pas besoin d'hommes parce qu'ils se masturbent elles-mêmes à la maison. Combien de jeunes garçons sont dans la masturbation? Et ce qui est bizarre, hein, ce que je ne peux pas comprendre, c'est que nous sommes tous passés par là. Je fus masturbateur. Je ne peux pas me cacher de cela. Parce que si je commence à me cacher de cela, je ne pourrais pas dire à mon enfant que mon fils, à partir de tel âge, on se masturbe. Et c'est tel âge à tel âge, il n'y a pas une question de... Ce n'est pas une malédiction, non, c'est un penchant. C'est normal, dans le corps humain, c'est normal. Tout garçon, moi je n'étais pas sorcier quand je le faisais. Non, je le faisais, je n'étais pas sorcier. Mais il faut se regarder dans les yeux et dire à une autre génération que vous voyez, nous sommes passés par là. À partir de tel âge et tel autre âge, il y a tel type de problème. Pour échapper à cela, voici les moyens que vous pouvez faire. Non, nous sommes une génération, nous regardons nos enfants tomber et nous disons, ah, baby. Mais donnez à ces jeunes gens les moyens de quitter ce monde. Équipez ces jeunes gens. J'ai rencontré dans une conférence que je faisais sur la jeunesse, une jeune dame qui se tapait la poitrine. Elle disait, non, moi j'ai 26 ans, je suis vierge. J'ai 26 ans, je suis vierge, je n'ai jamais connu un homme et tout. Alors je lui ai posé la question, toujours dans la pleine conférence, parce que j'étais vraiment énervé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour les autres, pour que les autres jeunes ne soient pas ne perdent pas leur virginité au plus jeune âge? Vous savez, elle me dit, ah, mais il faut laisser, hein. Nos enfants d'aujourd'hui n'écoutent personne, quoi. Ils n'écoutent personne. Alors j'étais écœuré. Je lui ai posé la question, as-tu parlé à combien de filles? Il dit, non, mais je dis, non, d'accord. Tu as parlé à combien? Mes frères, Dieu m'entend, hein. Elle me dit la vérité, je n'ai jamais parlé avec des filles, mais j'estime que Bazala bon. Vous voyez des préjugés? Des préjugés. Elle aurait pu aider combien de filles? Elle aurait pu aider combien? Nous, on a aidé combien de jeunes garçons de ne pas tomber dans des bêtises? Tous les jeunes que vous voyez à l'école de la sagesse, il y en a plein qui étaient venus comme des petits voyous, des petits bandits. Il y en a plein qui viennent dans mon école. Mais aujourd'hui, ces jeunes gens, quand ils me regardent, ils me disent, tu ne peux pas imaginer qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui. À l'époque, c'était bizarre. Je me rappelle encore de ces jeunes gens qui venaient nous voir pour nous dire, Christian, je me masturbe, je ne sais pas comment, maman, continue ma prière. Je lui ai dit, tu ne peux pas vaincre ça par la prière. C'est simplement une décision que tu prends. Moi, je fuis un masturbateur. Mais comment ça s'est fait que je quitte ça? Je n'ai pas prié, je n'ai pas gêné. Mais j'ai pris une décision un jour dans ma vie. J'ai pris la décision, j'ai dit, ça sert. Finalement, ça sert à quoi ça? C'est à moi-même que je me fais mal. Quel est le type de plaisir que j'ai en me faisant plaisir moi-même? J'ai donc arrêté, j'ai pris une résolution personnelle et j'ai arrêté cela. Nous avons des farceurs et des menteurs. Nos parents sont des menteurs. Ils ne veulent pas nous dire la vérité. Tous les parents étaient bien. Vous entendez, tout le monde était bien. Tous les parents étaient les premiers des classes. Mais alors, à votre époque, il n'y avait pas d'échec, quoi. Tous les parents, hein. J'étais premier de la classe. Moi, je n'étais pas voleur. Moi, je ne volais pas. Aucun parent ne peut dire à son enfant que voilà, moi dans ma vie, j'avais volé. Aucun. Mais alors qu'à l'époque, il y avait des prisons. Mais alors, ces prisons-là étaient abritées par qui? Qui était arrêté là-bas? Si vous tous, vous étiez des saints. Les prisons étaient abritées par qui? C'est parce que nous avons eu une génération des hypocrites. Nos aînés ont été hypocrites. Une maman qui dit à sa fille, Moni, viens Mbali, et ça n'a-t-il la tête? Moi, on a qui?
Elle avait une balité. Mais elle a fait 4 enfants avec 4 hommes. Vous pensez que les enfants sont bêtes? Mais ils voient. Ils se disent, oh, mais si tu étais si sainte que ça, comment on est à 4 avec 4 pères différents? Le dialogue et le contenu du dialogue a été détruit au sein de nos familles. C'est ce qui a causé tout ce que nous avons aujourd'hui. Le cas de cette fille de 13 ans est un cas beaucoup plus général. Il y a des filles qui sont violées continuellement, chaque jour de la vie. Et quand vous posez la question à ces victimes-là, est-ce que tu as déjà parlé avec ton père et ta mère sur le sexe? Tu dis non, qui va parler de ça? Non, on ne parle pas. Mais tu as connu ça où? Oh non, mais c'est une amie qui m'a dit, c'est un... Vous voyez, la rue, l'éducation diffuse prend sa place. Chers parents, n'ayez pas honte d'éduquer vos enfants. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Arrêtez cette hypocrisie. Arrêtez de vous cacher derrière, oh, c'est la culture africaine. La culture africaine n'est pas la culture des hypocrites, c'est faux. La culture africaine, c'est la culture de la vérité. Il faut se dire la vérité dans les yeux. Il ne faut pas qu'on se mente, non, c'est le tabou. Il n'y a pas de tabou. Parce que la grossesse n'est pas un tabou. La grossesse n'est pas un tabou. Ce qui peut être tabou, c'est l'acte sexuel. Pas la grossesse qui est une conséquence. Nulle part au monde, la grossesse n'est pas une infraction. La grossesse n'est pas un péché. Ce qui est un péché, c'est l'acte sexuel en dehors du mariage. Ce qui est une infraction, c'est l'acte sexuel avec la personne qui n'a pas encore atteint l'âge sexuel. Mais voilà comment nous avons inversé les valeurs. Ce qui honore les gens, c'est-à-dire la grossesse, nous la regardons comme l'opprobre. Mais ce que nous devons regarder comme l'opprobre, parce que ce n'est pas dans le moment, nous regardons ça comme une sorte de consécration. Je suis indigné d'apprendre que nos enfants de 13 ans, ça donne au sexe maintenant. Je suis indigné et je me pose la question, où sont les parents? Où sont-ils? Nous avons beaucoup de mamans, moins de mères. Une mère veille à l'éducation de son enfant. Une mère est la première amie de sa fille. Parce que c'est elle qui dit à sa fille, ma fille, en fait, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que Dieu, quand il t'a créé, Dieu dit, quand toi aussi tu vas grandir, parce que tu es passé par une étape de jeunesse, quand tu grandiras, fais en sorte que ton enfant, que ça soit pour toi une correction. Donc les erreurs que tu as eu à commettre dans ton enfance, fais en sorte que ton enfant n'en commette pas. Pourquoi? Parce que tu es passé par là, tu sais. Et dans le la balabala où on a les cas, et dans le cas où on a Kinshasa, nous avons des bombes. C'est-à-dire qu'il y a tout dans son nom. Si vous qu'est-ce que je lui dirais? Je dirais, monsieur, il y a que na 12h, mituka été les makana place tel. Place où on a mis le belé. Son téléphone, tiens un sac parce qu'il va coller au téléphone. Et donc, vous allez vous rendre compte que si nous faisons la transmission des valeurs, ça sera beaucoup plus important parce que nous allons équiper nos enfants, ils feront face à l'oppression. Mais nous avons une génération qui regarde de l'autre génération tomber et on ne dit rien. C'est là le comble, mes frères. C'est là le comble, mes sœurs. Soyons vrais. Un père protège. Aujourd'hui, nous avons remplacé l'argent. Je m'étonne. Papa, papa, quand les enfants viennent te recevoir, viennent t'accueillir, ils viennent chercher quoi? Généralement les bonbons. Donc, papa, tu n'es plus un père. Tu n'es qu'un Père Noël. Tu n'es qu'un papa qui donne des choses aux enfants. Tu donnes les beignets et les autres et tout. Non. Il faut que tes enfants te réclament parce que papa est là. On veut voir papa parce que papa discute avec nous, parce que papa passe plus de temps avec nous. Mais vous allez dire non, on a mis un caillou, on a mis un marathon, on a mis un rapport, quoi, pas de nous comme ça là. Ok, pas de problème. Alors ne mets pas au monde dans ce cas. Ne mets pas au monde. Parce que les enfants ont aussi besoin de toi. Pour en faire quoi à la fin? Tu vas gagner pour en faire quoi si tes enfants leur vivent aux antinatés? Parce que si tu construis des maisons, pas de problème. Mais si les enfants ne sont pas éduqués, ils vont vendre ces maisons-là. Et aujourd'hui, certaines familles sont divisées, non pas parce que papa était mauvais, non, mais parce que simplement papa n'avait pas éduqué ses enfants. Ses enfants se battent pour des maisons, des frères et des sœurs ne se parleront plus jamais. Et vous avez un père qui est déjà décédé, mais tous les jours on cite son nom dans les tribunaux. Affaire Ngaliema, affaire Konzi, affaire tout ça dans les tribunaux. Papa est déjà décédé il y a longtemps, mais on appelle son nom continuellement parce que deux enfants s'opposent sur la vente d'une parcelle. Est-ce que votre âme est en paix?
votre âme n'est pas en paix. Combien de familles divisées aujourd'hui à cause des parcelles? Vous savez pourquoi? Mais il y a eu un problème d'éducation. Il y a un problème d'éducation, un problème de dialogue, un problème d'unité, un problème de philosophie de vie. Tous derrière l'argent, derrière l'argent, derrière l'argent. Non. Oui, on est derrière l'argent, je suis d'accord. Mais l'éducation des enfants est beaucoup plus importante que l'argent. Tout en sachant qu'avec cet argent, tu pourras éduquer tes enfants. On est d'accord. Mais il faut trouver l'équilibre. Je ne vois pas comment tu es un père, mais tu ne passes pas le temps avec tes enfants. Moi, j'ai été étonné, j'ai été appelé par un ami qui est père. C'est un grand frère, de très loin en tout cas. Parce que moi, de toute façon, je n'ai que des amis qui ont plus de 10 ans plus que moi pour la plupart des cas. Et je suis allé le voir chez lui. Alors, il s'étonne. Il regarde sa fille qui a maintenant la poitrine. Et je vais le dire en lingala. Il dit, ah, moi, on toque, oui. Alors là, je disais, en fait, Kotokba, c'est un peu une fille qui commence à avoir la poitrine. C'est ce qu'on appelle chez nous, en lingala, Kotokba. Il dit, moi, on toque, oui. Alors là, je me pose la question, je dis, oh là, c'est quoi cette histoire? Donc, ce père est étonné que sa fille a de la poitrine. Mais je lui dis, vieux, vous voyez ça qui habité? Non, vous voyez qui ah, vous allez là, oui, vous allez là, moi, non, quand qui congé, au thé, vous allez là, mais non, comment vous venez, t'es mon acoli penza. Oh, je dis, mais comment, papa, tu ne peux pas voir les traces de la vie sur ta fille? Comment tu ne peux pas voir que ta fille commence à évoluer? Nous avons tous été à l'école, on a tous grandi. À partir d'un certain âge, on a tous eu les mêmes turbulences. Mais pourquoi nous continuons à constater les mêmes turbulences dans nos enfants et que nous n'arrivons même pas à les aider? Je me battrai pour que mon fils ne soit pas masturbateur parce que moi, son père, je l'ai été. Donc, il ne le sera jamais. Jamais. Parce que je verrai, je sais quand ça m'a pris et je sais comment je me suis battu pour faire partir ça. Donc, je crois qu'à un moment donné, il m'a manqué aussi un peu d'aide. Déjà que c'était pas possible de dire à papa, papa, j'ai des envies. C'était pas possible. Comment tu dis ça à ton père? D'abord, il va te réprimer, il va t'insulter, il va peut-être te taper. Et mon père, mon papa, par exemple, la punition, c'était des lectures. Alors, tu vas lire des livres et pour rien. Et regardez un peu les erreurs de papa. Moi, je ressens un plaisir. J'ai envie de me faire plaisir dans une partie de mon corps. Mais je dis à mon père, papa, j'ai envie. Il dit, ah, mon bébé, allez, dans la maison, allez, prends un livre tel, va lire le livre. Et tu dois lire le livre et après tu viens lui faire le résumé du livre que tu as lu. Donc, où est le rapport entre l'envie que j'ai et les livres que je dois lire? Est-ce que vous imaginez un peu le problème? Donc, ce sont une éducation inadaptée au problème de la cité. Mais quand un enfant vient te dire, papa, j'ai envie, il faut que tu lui fasses comprendre que tu n'es pas anormal, ma fille. Tu n'es pas anormal, mon fils. Ce sont des envies qui arrivent, tu as un corps, c'est physiologique, ces sentiments-là. Mais, il faut que tu arrives à comprendre que tu ne mourras pas si tu essaies de surmonter ça. Il faut que tu arrives à surmonter tel sentiment, tel autre sentiment. Ne t'envoie pas dans ceci, ne fais pas cela, parce qu'il y a beaucoup plus de conséquences pour l'instant. Il faut que tu trouves la bonne personne qui va t'aimer et vous allez le faire dans un bon cadre quand vous serez mariés. Vous discutez avec l'enfant, il va te dire ce qu'il entend dans la rue. Non, papa, on m'a dit que c'est bien, on m'a dit que c'est bon de le faire. De toute façon, si je ne le fais pas, je serai inutile dans la Yuma. Et tu fais comprendre à ton enfant, faites des débats avec vos enfants, engagez des discussions. Parce que le monde à l'extérieur, il est impitoyable. Le monde à l'extérieur, il est beaucoup plus virulent. Il est beaucoup plus vite que l'éducation que vous leur donnez. Moi, je dis à des gens, une fois aux gens, je leur ai posé une simple question. Parce que voilà ce qu'ils m'ont dit. Oh non, mais écoute, Christian, moi je ne comprends pas. Je ne peux pas imaginer que moi j'ai été éduqué convenablement. La première femme dans ma vie, c'était ma femme que j'ai mis au monde. Mais je ne comprends pas. Mon fils de 16 ans a déjà des femmes. Et tu sais, Christian, je suis fou de colère. Alors, je dis, mais non, tu n'as pas intérêt d'être fou de colère. Vous n'avez pas besoin. Mais attendez, tu as 46 ans. Ton fils a 16 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, quand tu étais là, quand tu étais jeune, quand tu avais son âge, il n'y avait pas Internet. Nous ne sommes pas attaqués de la même façon. Il faut d'ailleurs nous encourager, nous autres. Nous vivons dans un monde où il y a l'Internet. On vit dans un monde où les mégas, c'est à 1000 francs. Avec 1000 francs, on peut avoir 100 mégas. Est-ce que vous imaginez ce que c'est? Vous, à votre époque, pour aller rencontrer une fille, il fallait écrire des lettres. C'était beaucoup plus difficile. Il fallait trouver le petit qui vend à la pharmacie. Il fallait trouver le petit qui vend le pétrole pour l'envoyer dans une maison. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de notre téléphone. On a juste besoin d'un téléphone et dire on va se rencontrer demain. On a même aujourd'hui des rapports sexuels virtuels. Vous n'en avez pas. À l'époque, vous n'aviez pas ces choses.
Donc, vous ne pouvez pas éduquer les enfants avec une éducation de 1960 alors qu'on est en 2020, on est en 2019. Attendez 2 secondes. Non, mais vous ne faites pas une guerre avec les calibres 12 lorsque les autres ont des obis. Non, attendez, 2 secondes, je ne comprends pas. Vous n'allez pas m'amener une éducation de 1960 aujourd'hui en 2021. Les enjeux sont totalement différents. Vous devez adapter l'éducation par rapport aux enjeux de l'heure, pardon. On ne peut pas dire aujourd'hui non, mais l'époque c'est vrai, on est d'accord, mais époque bongo. Adaptez-vous plutôt maintenant. Ne soyez pas des plaintifs. Aujourd'hui, le sexe, c'est bon marché maintenant. On peut même le faire à crédit. Alors ne venez pas nous raconter des choses. Parce que regardez, dans le coin de Bozoloba, aux hommes Mundu qui a calibre 12, mon yo bundana bateau bada lelo na ba yena. Hein? Bateau ba rafale 4 coups. Malamoko. Non. Il y a une disproportionnalité à la force. Je suis indigné par rapport à ce qui s'est passé. Mais il est important de dire à nos enfants, et surtout de dire d'éduquer nos enfants. Moi, on est à 13 ans. Même si on ne le dit pas parce qu'elle est victime. Mais disons-le, moi, on est à 13 ans. Qu'est-ce qu'elle va aller faire dans une fête, Nakatia Hotel? Comment ça vient cet esprit? Comment ça peut venir? Moi, on a 13 ans. Comment ça peut venir? Parce que je sais que avant Bandabongo, c'était déjà des compliments et Bandaramo bien avant. Non, tu vois, tu es jolie, tu vois, tu es belle, tu vois, tu as une taille, tu vois, tu es ceci, tu es cela. Ce sont déjà des choses au Bandarama. Et nos enfants de 13 ans sont exposés aujourd'hui. C'est regrettable, puis ça fait très mal. Cette fille a raté de se suicider 3 fois. On dit 2 fois. Hospitalisée. L'école a repris Banana au Bzousou. Libéré Bango. L'école a repris Bango, ça l'examen, mais il paraîtrait qu'il va révoquer Bango dans l'école. C'est-à-dire la victime, on l'a révoqué à l'école. Ah non, c'est pas possible. Je crois qu'il faut réfléchir convenablement sur la question. Et je vais encore faire des investigations sur la question. Voilà pourquoi nous vous demandons, mes frères, aidez-nous à voir la télévision et la radio. Il est important d'éduquer nos enfants maintenant. Il est important de les éduquer. Il est important de les éduquer. Les enfants doivent être éduqués. Il faut dire à nos jeunes gens, surtout ceux qui sont jeunes garçons, le monde ne te récompensera jamais par le nombre de filles avec qui tu as couché. Non. Quand on est jeune, on le fait, on pense que c'est un plaisir. Mais c'est quand vous grandirez que vous allez comprendre que c'est inutile et futile. Aujourd'hui, nous autres, nous regrettons le temps qu'on a perdu en allant dans les histoires. Au lieu d'aller voir les filles, comment elles s'est déshabillées, j'aurais souhaité ouvrir un livre, peut-être lire. Je serais beaucoup plus compétitif aujourd'hui. On promène des difficultés, des faiblesses aujourd'hui, tout simplement parce que notre vie, à un moment donné, on a eu le temps de la gâcher avec des plaisirs inutiles. Alors quand vous avez 15 ans, vous avez 14 ans, mais prenez ça comme une opportunité énorme de vous former, de vous former intérieurement. La fille que tu veux déshabiller, mais c'est ta sœur. Il faut que tu commences à regarder toutes les filles à l'extérieur comme tes sœurs. Si tu n'en as pas, il faut les regarder comme ta mère. On ne viole pas une femme. On ne la prend pas contre sa volonté. On n'utilise pas la ruse pour l'avoir. Les vrais hommes protègent les femmes. Le faux homme profite des femmes. Alors c'est à vous de voir. Vous voulez être quel type d'homme? Parce qu'un homme qui se sent un homme ne profite pas de la faiblesse d'une femme. Un homme qui est un homme, au contraire, protège une femme. Mais quand je vois nos jeunes garçons d'aujourd'hui, quand je vois même les critères de beauté que nous avons aujourd'hui, les critères de réussite, disons les standards de réussite, c'est écœurant quoi. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Un garçon de 17 ans, tu vas avoir dans ta tête qu'il faut être nombreux pour faire l'amour à une fille. Ce n'est pas de la grandeur, c'est de la petitesse tout simplement. Et j'ai honte à votre place. Je ne voudrais pas être à la place de vos parents. Je suis convaincu ils ont mal, quoi. Ils ont très mal au fond d'eux d'avoir donné des enfants comme ça. Soyons des pères. Ne soyons pas que des papas. Un père lit l'avenir de son fils. Un père fait de son fils son ami. Un père coopère avec son fils, discute avec son fils, il forme son fils, il encadre son fils. Et il dit à son fils que le sexe n'est pas un instrument de jeu. Il dit à son fils que c'est le sexe. Et il n'a pas honte d'en parler. Moi, je n'ai pas honte de parler de cela. Je le dis à mes enfants.
Je le dirai d'ailleurs à mes enfants. Je veux leur dire. Je veux leur dire. Il y a des gens qui me posent la question, mais Christian, comment tu n'as pas honte de dire que tu étais masturbateur? Bon, parce qu'il faut que je le dise. Si je dois sauver la vie des gens. Vous savez aujourd'hui combien de masturbateurs j'ai eu à gagner? Combien de masturbateurs j'ai eu à gagner? Et quand je le regarde, je suis heureux au fond de moi. Très heureux. Parce que je me dis, ouf, si déjà à travers un vice en moi, je veux gagner beaucoup d'autres, ça va. Et aujourd'hui, la masturbation, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Mais ça fait plus de, je sais pas moi, 10 ans, 10 ans, 13 ans, 14 ans où je ne me suis plus lancé dans cette histoire. C'était quand on était vraiment jeune, quoi. Mais puis après, on éduque maintenant les gens. Mais aussi longtemps qu'on aura honte de notre passé, on n'aidera jamais les autres. Vous savez, si tu veux conseiller un fumeur, il te posera la première question. As-tu déjà fumé dans ta vie? Si tu dis oui, tu crédibilises la conversation. Il te donne un peu de crédit. Moi, j'ai écrit sur le mariage. Un livre important sur le mariage, de plus de 100 et quelques pages. Mais à chaque fois que je rencontrais des gens pour discuter la question, ils me disaient, tu es marié? J'ai dit non. Ils disent, non, tu vois, ça va vraiment pas être bien. Imagine-toi, hein, tu n'es pas marié, mais tu écris un livre sur le marié. Tu vois que il n'y a pas beaucoup de crédit, quoi. Pourtant, ça n'a rien à voir au fond. Mais c'est plutôt une question de crédibilité de la conversation aussi. On se dit, ok, d'accord. De la même manière, pour aider un pauvre, il faut peut-être passer par la pauvreté. Il faut peut-être avoir été pauvre ou avoir été à côté des pauvres. Comme ça, tu comprends ce qu'ils disent. Et du coup, moi, quand j'ai tenté mon approche avec les masturbateurs, filles comme garçons, aujourd'hui, je peux dire, et Dieu est témoin, Dieu peut dire, mon fils, tu as gagné pour moi, en tout cas, pratiquement plus de 200 ou 300 personnes. Parce qu'il y avait une émission que je faisais tous les matins, et je crois avoir gagné beaucoup de gens. Je crois avoir sauvé plusieurs personnes de la sexualité irresponsable. Je crois. Le travail que je faisais a fait en sorte que Batobélé va se rendre compte. Parce que j'étais sincère, je ne mentais pas. C'est pas le truc, c'est pas quelqu'un qui te dit non, non, moi je vous dis, moi aussi j'étais dans ça. Je fais ça aussi. Donc si moi je me suis tiré d'affaire, vous pouvez le faire. Et moi je n'ai pas fait la prière, pas de jeûne, rien du tout. Je le fais parce que j'estimais que c'était bien en ce moment-là. Et je me suis rendu compte après que c'était vraiment inutile d'un passe-temps. Et on peut aider nos jeunes gens à se tirer de l'affaire. Bano Bataba Namike. Ndeko Baba Namike. Baba Namike Makas. Moi, je pourrais vous raconter des tas d'histoires pour comprendre que c'est compliqué. Et il y a aussi Babilo Kako Donké Batu. Combien de fois tu bêta Bana Nabiso parce que Bado Donké. Non, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Quand on a donké les. Bon, il faut rappeler, il faut toujours éduquer nos enfants. C'est très important. Voilà pourquoi notre chaîne de radio, ça fera une chaîne de l'éducation. Et la vraie éducation. Voilà pourquoi je vous demande de nous aider. Bon, et puis après, pour terminer, sur le plan de droit, maintenant, parce que les gens crient au scandale de justice et tout. Sur le plan de droit, les mineurs bénéficient d'une présomption irréfragable de culpabilité. Ça veut dire que les mineurs n'ont pas de responsabilité pénale. Un mineur n'engage pas du coup sa responsabilité pénale. C'est vraiment dans des stricts... Il y a beaucoup d'exceptions, c'est vrai. Mais un mineur, quand il commet une infraction, on dit qu'il est il est en déviance, ou on dit simplement qu'il est en... Comment je dirais? Il est en conflit avec la loi. Et eux, ils ne vont pas en prison. Ils vont dans des cercles dans des centres de rééducation. Voilà pourquoi même quand on doit les juger, on les juge différemment de quand on juge un adulte. Parce qu'un adulte, lui, sa responsabilité pénale est engagée. Alors que les mineurs, sa responsabilité pénale n'est pas totalement engagée. Je dis pas totalement engagée. Cela ne veut pas dire qu'il doit commettre tous les crimes. Non. S'il commet un crime, il sera entendu, il sera condamné, mais sa condamnation sera différente de la condamnation d'un adulte. On ne peut pas condamner un mineur à vie, impossible. On ne peut pas dire mineur à Boumimoutou, non, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Parce qu'ils ont une juridiction spéciale, Nabango, tribunal pour enfants. On va aller écouter l'enfant et le placer dans une famille, dans un établissement, il y a rééducation pour que cet enfant puisse être rééduqué. Ça peut aller de 5 ans, ça peut aller de 6 ans, jusqu'à ce qu'on compte à la majorité. Parce qu'il ne faudrait pas perdre cet enfant-là. Encore que lorsqu'on revient pour voir, est-ce que moi, on avait dans ma famille, tout ça, est-ce qu'il n'a pas lui-même un problème et tout, on doit essayer de voir toutes ces choses-là. Mais je crois que cette question mérite beaucoup plus une pensée et éducation.
Mais je suis encore attristé. Je soutiens la famille. Il y a jeune fille, on a 13 ans. Ton combat, on le porte aussi. Mais il faut éduquer nos enfants, et les jeunes filles et les jeunes garçons. Je crois que quand on aura des moyens, on fera le tour des écoles pour prêcher ceci, pour enseigner cela, pour dire à nos jeunes gens, comme je l'ai fait à Mbandaka, comme je l'ai fait à Bikoro, comme je l'ai fait dans toutes les autres provinces, je vais le faire encore à Kinshasa. On va ouvrir finalement un canal pour aller parler à nos enfants, parce qu'il y a Bélé Basola à Parana Bangote. Abonnez-vous massivement. Puisse Dieu vous bénir. Abonnez-vous surtout, partagez la vidéo, partagez. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa, esimba lisute. Pour makambo na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on na ba chama ni na kali. Na lemo na ke kuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons la range na. Comment coquette? Ah, ni au Yumikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yoki qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.